Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau culte en ligne. Soyez les bienvenus. Que la grâce, la paix du Seigneur soit avec tous vos foyers pour ce culte en maison. J'aimerais introduire ce temps avec le psaume 71 où il est écrit au verset 8 que ma bouche soit remplie de tes louanges et que chaque jour elles disent ta beauté. C'est vrai que les grâces de l'Éternel se renouvellent chaque jour pour nous, mais à nous aussi, chaque jour, de renouveler notre louange pour notre Dieu. Et ce matin, en ce temps particulier, ce dimanche, mettons à part ce temps afin que nous puissions encore élever en famille, en couple, la louange de notre cœur qui vienne vers notre Seigneur. Soyez bénis et très bon culte en ligne. Laisserons-nous les pierres crier, les océans dire ta majesté? Serons-nous silencieux quand la terre ne peut s'empêcher de te louer? Laisserons-nous les pierres crier, les océans dire ta majesté? Serons-nous silencieux quand la terre ne peut s'empêcher de te louer? Notre Sauveur, notre Maître, notre Seigneur, pour les siècles des siècles, nous élevons nos voix vers toi. Alléluia. Laisserons-nous les pierres crier, les océans dire sa majesté? Serons-nous silencieux quand la terre ne peut s'empêcher de te louer? Notre Sauveur et notre Maître, notre Seigneur, pour les siècles des siècles, nous élevons nos voix vers toi. Alléluia, yeah, yeah. Notre Sauveur et notre Maître, notre Seigneur, pour les siècles des siècles, nous élevons nos voix vers toi. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Laisserons-nous les pierres crier, les océans dire ta majesté? Et serons-nous silencieux quand la terre ne peut s'empêcher de te louer? Notre Sauveur, notre Maître, notre Seigneur, pour les siècles des siècles, nous élevons nos voix vers toi. Alléluia. Et notre Sauveur, oui, notre Maître, notre Seigneur, pour les siècles des siècles, nous élevons nos voix vers toi. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. 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 Oh. Notre Sauveur, notre Maître, notre Seigneur, pour les siècles des siècles, nous élevons nos voix vers toi. Alléluia. Oh. Notre Sauveur, notre
notre Maître, notre Seigneur, pour les siècles des siècles, nous élevons nos voix vers toi. Alléluia. Lumière dans ma nuit, paix pour mon âme. Tu es mon refuge, tu restes fidèle. Lumière dans ma nuit, paix pour mon âme. Tu es mon refuge, tu restes fidèle. Et mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Là dans ma faiblesse, tu ne changes pas. Ton amour est ma force, je m'appuie sur toi. Et mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Sauveur constant, toujours présent, Dieu, tu as mon cœur. Ma fondation inébranlable, Dieu, tu as mon cœur. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi.
chaque instant, je me confie en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Bonjour à tous. Alors, il est vrai que dans ce culte un petit peu spécial, où on peut se sentir plus ou moins à l'aise, j'aimerais quand même vous partager ce matin la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur. Nous allons lire un passage qui est déjà connu, que tout le monde connaît bien, mais je crois que quand le Seigneur nous met un message sur notre cœur, c'est parce qu'il a toujours quelque chose à apporter, quelque chose à nous apprendre. Alors nous allons prendre ce passage dans l'évangile de Jean, chapitre 9, du verset 1 à 5. Et ce chapitre nous dit que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché? Est-ce cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est ni ses parents ni cet homme qui ont péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alors nous voyons dans ce passage que les disciples commencent à poser cette question en voyant ce mendiant. Ils disent à Jésus: qui a péché? Cet homme ou ses parents? Cet homme était aveugle de naissance, donc il ne voyait rien autour de lui, il ne connaissait rien, donc il ne lui était pas facile de dire il a péché. Il ne connaissait rien de son environnement. Alors la question des disciples, en s'adressant à Jésus, Jésus leur dit la chose suivante: ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché, c'est uniquement afin que l'œuvre de Dieu puisse se manifester. Et je crois que parfois il nous arrive des événements comme ça. On peut dire: mais pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il m'arrive cela? Ou alors certaines personnes vont dire: s'il lui arrive ça, à tous les coups, c'est parce qu'il a péché. Et je crois que nous ne réalisons pas toujours que parfois ce qui nous arrive, c'est uniquement parce que Dieu veut se manifester. Alors Jésus fait la chose suivante. Il s'approche de cet homme, il prend de la terre, crache sur la terre et en fait de la boue, et il applique cette boue sur les yeux de cet homme. Je crois qu'il était facile au temps de Jésus de pouvoir faire cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, de notre temps où il y a tellement de normes à suivre, on se pose parfois la question: comment je peux faire pour libérer telle ou telle personne, pour guérir telle ou telle personne? Jésus ne s'est pas posé la question. Il a simplement craché sur la terre, il en a fait de la boue. Et l'a posé sur les yeux de cet homme. Ensuite, il dit à cet homme: va au réservoir de Siloé et lave-toi les yeux. Cet homme, je pense qu'il avait du monde quand même pour le conduire, pour l'aider, puisqu'il était aveugle. Donc ils vont au réservoir de Siloé, lavent les yeux pour en extraire la boue, et la parole nous dit que instantanément, cet homme est guéri. Waouh! Quel miracle! Est-ce que nous, aujourd'hui, quand on prie pour quelqu'un, quand on a envie que quelqu'un soit libéré, délivré, guéri, si on voyait cette chose aujourd'hui, on pourrait dire: merci Seigneur, encore un miracle. Et cet homme aveugle de naissance, que s'est-il passé pour que, lorsque Jésus lui dit: va au réservoir de Siloé, lave-toi, comment s'est-il fait que cet homme, en se lavant les yeux, puisse voir?
Alors je crois que voilà ce qu'il a fait. Cet homme a simplement fait ce que Dieu lui a dit. Il a dit, va au réservoir de Siloé. Il n'a pas cherché à comprendre quoi que ce soit. Il n'a pas cherché à savoir s'il allait être guéri. Il n'a pas cherché à savoir si le monde qui le voyait là allait poser des questions. Il est allé au réservoir de Siloé, fait ce que Dieu lui dit, et il nous est dit que une fois qu'il s'était lavé les yeux, instantanément, il était guéri. Et je crois que aujourd'hui encore, frères et sœurs, aujourd'hui encore, le Dieu d'hier, le Dieu qui a guéri cet homme, aujourd'hui encore, Dieu peut faire la même chose. Si nous, en un instant, nous voyons que la parole de Dieu, le miracle a eu lieu. Oui, frères et sœurs, je crois qu'aujourd'hui, parfois, nous ne croyons pas toujours quand nous prions pour quelqu'un. Nous ne croyons pas toujours à l'efficacité, à la puissance de la parole de Dieu. Et je crois que pour cet homme qui a retrouvé la vue depuis... Alors, la parole ne nous dit pas quel âge il avait, mais je crois qu'il ait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je crois qu'il est important de penser la joie de cet homme. La joie qui était aveugle de naissance, d'un seul coup, d'un seul, il voit. Il pouvait voir, il pouvait toucher, il pouvait sentir, s'approcher. Mais pour cet homme qui a retrouvé la vue, je crois que les difficultés n'étaient pas terminées. Nous voyons à ce même chapitre, au verset 8 et 9 plutôt, il va connaître la première difficulté. Car ceux qui l'avaient connu, en le voyant, disaient « Mais c'est pas lui, c'est pas cet homme, c'est pas lui qui peut voir, il était aveugle, il mendiait, c'est pas lui. » Et lui, cet homme, la parole nous dit « Oui, c'est bien moi, cet homme se défendait, oui, c'est bien moi, j'ai été guéri. » Et voilà que, sans avenir, sans rien, maintenant, je vois, guéri par la puissance du Seigneur. Et à ce moment, les gens qui le voyaient lui posent cette question. Mais c'est pas toi, tu étais toujours là en train de mendier, c'est pas toi. Alors dis-nous qui t'a ouvert les yeux? Et cet homme dit, l'homme que l'on appelle Jésus est venu vers moi. Il a pris de la terre, il en a fait de la boue, il m'a mis la boue sur les yeux et il m'a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et nous connaissons bien sûr la suite, cet homme y est allé, il s'est lavé. Cet homme dit, avant j'étais dans les ténèbres, maintenant je suis dans la lumière. Alors ce passage me fait penser à quelque chose. Ce passage me fait penser à notre première conversion, à ma première conversion. Quand j'ai connu tout au début le Seigneur, j'étais aussi aveugle, j'étais aussi dans les ténèbres. Et je crois que c'est aussi, pour la plupart, la nature dont nous étions. Maintenant, nous sommes dans la lumière. Les personnes qui nous ont connus, peuvent-ils voir en nous notre changement? Peuvent-ils voir cette transformation que Dieu a fait en nous? Suis-je le reflet de celui qui m'a transformé, qui a transformé mon cœur, qui a transformé mon caractère, qui a transformé ma personnalité? Une chose est certaine, c'est que dans un tel bouleversement de sa vie, après, il ne pouvait pas s'empêcher de témoigner, s'empêcher de dire ce que le Seigneur avait fait pour lui. Et je crois qu'après cette transformation que le Seigneur a fait en moi, que le Seigneur a fait en nous, combien de temps avons-nous mis à témoigner de la puissance du Seigneur? N'étions-nous pas comme cet homme changé, transformé? N'avions-nous pas cette fougue, cette envie de dire
à tout le monde ce que le Seigneur peut faire non seulement pour nous, mais ce qu'il peut faire aussi pour vous. N'avons-nous pas cette fougue de témoigner à nos parents, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, ce que le Seigneur peut faire aussi pour eux? Et c'est vrai, pour ceux qui ont vécu quelque chose avec Dieu, ils peuvent témoigner de cela. Mais je pense à ceux qui sont dans ce monde perdus et qui ne connaissent pas ou qui refusent Dieu. Ceux qui sont tout nouveaux dans le Seigneur, je voudrais leur dire, ne vous découragez pas. Le Dieu d'hier est encore le Dieu d'aujourd'hui. Et ce Dieu veut aussi faire ce qu'il a fait pour moi, il veut aussi faire pour vous. Jérémie 23, 29 nous dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, un marteau qui brise le roc ?» Parfois, quand nous parlons du Seigneur, quand nous donnons un témoignage, certaines personnes nous disent « Il est bien trop dur, il n'acceptera jamais. » Ce passage nous dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc? Des cœurs les plus durs, des cœurs de pierre, le Seigneur peut en faire un cœur de chair. Comme cet homme, voulez-vous, ce matin, c'est presque un appel que je vous lance, voulez-vous que votre vie soit transformée afin de pouvoir proclamer les bienfaits de Dieu? Voulez-vous bouillir au-dedans de vous afin que ce que vous venez de recevoir, votre famille, vos enfants, votre entourage le reçoivent aussi? Que cette grâce, cette bénédiction, ils puissent aussi le recevoir? Alors, faites comme cet homme. Allez à sa rencontre, à la rencontre de Jésus. Laissez-vous toucher par Jésus. Obéissez à sa parole. Faites ce qu'il vous dit et gardez confiance. La foi, nous la retrouvons dans Hébreux 11. Ayez cette foi, cette ferme assurance. Des choses que vous espérez, elle sera la démonstration de celles que vous ne voyez pas encore. Mais la parole du Seigneur est vraie. Je suis sûr que pendant ce temps de difficulté, de pandémie que nous passons, pour beaucoup, nous avons eu le temps de réaliser, de penser à beaucoup de choses, de penser aux difficultés que nous avons eues, que nous avons passées, mais de celles aussi qui seront encore à venir. Mais je crois que nous avons tous, frères et sœurs, besoin de ce collier de Dieu. Je ne dirais pas de cette boue, mais de ce collier de Dieu. Et je suis certain et persuadé que si nous nous approchons de Dieu, si nous lui donnons, remettons au pied de la croix nos difficultés, il fera comme cet homme. Il pourra vous donner ce miracle aujourd'hui, vous faire voir de nouveau, parce qu'aujourd'hui, je crois que beaucoup sont encore aussi, on pourrait dire, aveugles, ne voient pas les bénédictions de Dieu. Jérémie 29, 13 nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Je vous invite encore à travers ce message à rechercher le Seigneur, rechercher les grâces de Dieu. Dieu frappe à la porte. Dieu est ce Dieu qui veut nous donner cette vie. Que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, nous allons conclure notre culte en ligne par la prière. Que vraiment chacun d'entre vous, derrière votre écran, puisse incliner vos fronts et prendre ce temps dans les mains du Seigneur, se laisser porter par les mains du Seigneur. Seigneur, nous venons de vivre un culte à la maison. Nous venons de vivre, Seigneur, un culte en famille, en couple, ou peut-être même seul. Et Seigneur, je te demande tout particulièrement de bénir ta parole qui a été sementée ce matin dans les cœurs, semencée, dans les cœurs ce matin. Seigneur, vraiment, je te prie que
chacun, chacune, puisse, Seigneur, avoir le feu, avoir cette conviction profonde que tu es là, que tu es présent et que tu es au milieu d'eux. Bénis notre semaine qui va arriver. Bénis, Seigneur, notre pays. Bénis, Seigneur, notre monde qui passe par des épreuves tellement difficiles. Viens au secours de ton peuple, Jésus. Amen. Ça fait 3 dimanches de suite que j'ai la même chemise. C'est bon. Non mais c'est vrai, tu vois, j'ai juste d'y penser, je me dis, mais en fait,